La première fois que j'ai rencontré Claude François, c'était en 63, dans un gala en plein air à la mairie de Saint-Ouen, où il avait déjà en première partie 7 à 8 vedettes de l'époque, dont les Pirates, et Nestor était engagé comme étant la levée de rideau, tout simplement. En 63, on s'est juste croisés. Oui, juste croisé. Oui, toi tu faisais la première partie, et moi je croisais dans les coulisses tout le temps, pendant 2-3 heures, donc j'ai pu observer Claude et puis m'apercevoir qu'en fait il avait une double personnalité. Non pas un bon et un mauvais Claude François, mais un artiste et un humain, c'est tout. Oh. Oui. 10 ans après, moi j'avais fait une carrière dans la télévision, je faisais beaucoup de spectacles avec Nestor, et puis Nestor était devenu une star des années 70, et Claude François a demandé à ce que Nestor soit engagé dans la première partie des années 75 pour la tournée 75. Et puis nous avons été engagés comme vedette américaine, ce qui nous sommes très fiers d'ailleurs. Et puis, Claude François a demandé à me rencontrer au bout de 3e gala. Je pensais avoir affaire à un Claude François entouré de sa cour, avec ses musiciens, ses danseuses, ses Claudettes, ses fléchettes, etc. Eh bien non, j'ai eu un rendez-vous en tête-à-tête avec Claude François. On a passé plusieurs heures à parler de notre qualité, de nos envies pour le dédoublement de la personnalité, pour la ventriloquie. Et puis pour sa carrière et la mienne. Ah oui, oui, je sais, moi je m'en souviens. Tu te souviens de quoi? Attends, il voulait toujours que tu lui racontes tous les gags que tu faisais en ventriloquie dans la rue. Ah oui, c'est vrai, il voulait toujours que je raconte les gags que je faisais à l'église ou dans la rue. Oui, il adorait ça, il voulait en faire des émissions de télévision. Oui, il voulait en faire des émissions de télévision. D'ailleurs, il avait commencé, il avait fait un jour Pestor le pingouin. Tu te souviens? Oui, hein, il t'avait mis en boîte ce jour-là. Oh là là, oh. On avait fait aussi une chanson avec Claude François. Oui? Tu te souviens? Ah oui, je t'en prie, viens avec moi, sur mon cheval de bois. Oui, je m'en souviens. Et oui, tu avais fait avec les musiciens de Claude et puis avec Claude François. Ah d'accord, oh j'adore. Oui, bien sûr qu'on a des souvenirs de tournée 75, puisque c'était notre première vraie grande tournée après celle de Le Luron. On avait 25 à 35 000 personnes dans les arènes. Et on a eu des galas comme à la Vore ou je ne sais où, il y avait 75 000 personnes. Oui. Tout à fait, il y a eu des galas exceptionnels où il y avait vraiment plus de 75 000 personnes. Mais c'était une fois par an, mais enfin c'était quand même des galas existants. Et des fois, on était un petit peu perdus dans tout ça. Oui, et t'aurais changé ta voiture. J'avais changé ma voiture. Oui, c'est vrai, une fois, j'étais avec ma voiture et puis Claude François me dit « Oh, elle est pas mal ta voiture, elle est bizarre et spéciale » parce que derrière, il y avait la chambre à Nestor qui était c'était un station wagon et il y avait la chambre à Nestor et ça lui faisait plaisir. Il voulait que je lui prenne ma voiture et comme spontanément, je lui ai donné les clés. Et puis qu'il m'a dit « Maintenant, je reviens pas mal, ça fait, on se reverra demain » parce qu'on se voyait constamment. Et puis moi, je me suis retrouvé tout seul au bord de la rue parce que Joseph, son assistant et chauffeur, était parti avec sa voiture, sachant pas qu'il fallait qu'il me prenne. Et puis Claude était parti avec ma voiture tout seul. Et je me suis retrouvé à faire le voyage entre deux villes dans le quart des Claudettes et des Fléchettes. Comment c'est bien, c'était... Oui, il y avait beaucoup de filles. Oui, il y avait beaucoup de filles, elles m'ont beaucoup charrié. Oui, qu'est-ce que j'ai rigolé. Enfin, ça c'est une anecdote, je me suis retrouvé au bord de la rue et je suis obligé de faire le voyage avec les Claudettes et les Fléchettes. Oui, il y a eu des choses qui me reviennent. Une fois, il était très exigeant avec sa camériste parce que quand il sortait de scène, il ne retrouvait pas ses affaires correctement rangées à l'endroit précis. Tout ça, je sais que de temps en temps, il faisait quelques petites crises